Apparemment, c'est chaud entre les fans de Imra et les fans de Didi B. Ils ont invité les fans de Didi B et les fans de Imra sur le plateau Nouvelle Télé NCI en Côte d'Ivoire. Franchement, c'était chaud. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, Kodo, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Donnez votre point de vue dans le commentaire. On regarde la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. Franchement, ça a été un débat très long. Regardez la vidéo. Conspiration aujourd'hui, on a invité deux fans de Imra et de Didi B pour partager avec nous leur passion pour ces deux rappeurs. Ce sera dans Buzz News. Quand on les accueille comme des stars, hein, le premier qui arrive est membre de Une fois, hein, un grand fan de Imra. Recevons BLK 42. BLK 42. BLK 42. Et l'autre, il est membre de la conspiration. Bonjour, bonjour, bonjour. Un inconditionnel de Didi B. Voilà, lui, c'est Kafidel. Je n'avais pas fini de le présenter. Kafidel, merci. Kafidel. Alors, oui, tu peux retirer ton masque. Pourquoi tu as un masque? Je suis un peu grippé. Tu es grippé? Pour des raisons aussi. On n'entend pas, enfin, on t'entend pas. Pour des raisons un peu personnelles, quoi. D'accord. Voilà. J'ai dit ça dans les coulisses, mais je sais pas. Bon, donc tu vas devoir parler très fort parce qu'on t'entend. C'est bon, tu peux gérer ça? D'accord. Toi, c'est Kafidel. Exactement. Kafidel, tu es de la conspiration. Et toi, c'est BL? K42. Hein? En fait, tu souris, tu fais passer de me dire que tu es une fois. Chédé! Une fois! D'accord. Alors, Kafidel, tu vas mettre ta chaîne dans ton vêtement. Il faut mettre parce que nous, c'est le micro là, il est très sensible. Il vient du Kazakhstan pour te rappeler. Voilà, Kazakhstan, voilà. Alors, la première question pour vous, hein, je veux que vous vous présentez au Papouas. Oui, BLK42. Moi, c'est BLK42, TikToker, et je me définis aussi comme un analyste. J'analyse les faits divers, la vie politique aussi, même si, bon, quand il réagit un peu sur la politique, les gens sont tout en train d'envoyer des messages. Non, arrête, ça fait un peu peur, donc je m'abstiens une fois. D'accord, c'est bien. Alors, Kafidel, oui, vas-y, présente ton Papouas. Ok, moi, c'est Kafidel. Je suis plus analyste rap ivoire. Voilà, j'analyse tout ce qui est du rap ivoire. J'ai un média rap ivoire. Bon, un média axé sur Didi B. 2 pages fans de Didi B, en tout cas. Voilà, donc je milite un peu pour mon artiste. Alors, dites-moi, comment chacun de vous est devenu fan de son artiste? Pour toi, Kafidel. Non, BLK, pardon. Pardon, BLK42. Voilà. Comment tu es devenu fan de Imra? Imra, la rencontre, ça se fait dans un... Il y avait un one-man show qu'a organisé un grand frère à moi, je crois en 2020-2021. Et puis, on était là comme ça, parce qu'avant le one-man show, il y a des artistes qui défilent, voilà. Et j'entends Imra. J'ai dit, d'accord, je vais découvrir. Donc, je le vois, il vient. Personne ne le calculait. Alors moi, c'est ce qui m'a marqué. Personne ne le calculait. Tout le monde était sur son téléphone. Déjà qu'il n'y avait pas assez de monde, puisque le One Man Show n'avait pas commencé. Mais lui, il était vraiment en train de se battre. Il sentait qu'il était focus sur ce qu'il était venu faire. Et moi, j'ai senti quelqu'un qui est fort mentalement. Moi, personnellement, je ne suis pas trop fort mentalement. Donc, quand je voyais les gens à l'époque qui avaient cette force-là mentale, ça me Tu n'es pas fort mentalement? Avant, je n'étais pas fort mentalement. Il y avait des tu n'étais pas. j'avais du mal à... Oui, maintenant, c'est bon. Là, par expérience, non, là, c'est bon. Donc, du coup, quand je l'ai vu se battre, rester toujours dans son mood, alors qu'on ne le calculait pas, je me suis dit, mais attends, ce gars-là, il sait ce qu'il veut. Il est fort mentalement. Là, la personne, elle le calcule, mais il est dans son show, il continue. Il dit non, ça, c'est un nom à retenir. Je suis parti chercher ses albums, ses sons. Donc, depuis là, je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Il est clos, je suis très content. Donc, voilà, j'ai décidé de parler. D'accord. Kafidel, comment tu es devenu fan de Didi B? Ok, moi, c'est depuis le collège. Voilà. Faut monter le volume. Ok, moi, c'est depuis le collège. Voilà, j'aimais, en tout cas, depuis la Kiff No Beat. C'est lui que je regardais beaucoup. C'est-à-dire que malgré qu'il est le plus petit détail, mais il a une grande prestance et puis il a un comportement de leader. Et faut pas m'énerver. Quand tu as parlé, on n'a pas ri. Juste pour vous taquiner. Okay. Vas-y. Donc, comme je disais, malgré qu'il est le plus petit du groupe, mais il a une grande prestance et puis on voit qu'il est beaucoup intelligent. Et puis il est beaucoup créatif. Il a les meilleurs refrains. Qu'est-ce qu'il faisait qui montrait son intelligence? Pardon de t'interrompre. Son intelligence, bon, de par sa manière de faire. Par exemple, son clip, son son avec Kadja, on ne te connaît pas. Kadja avait dit par exemple que c'est lui qui a imaginé la cover. Quand tu regardes la cover, tu vois que c'est très intelligent. En fait, il est beaucoup intelligent. Et puis, quand on interroge la Kiff No Beat sur les plateaux, c'est lui qui parle. Donc, de par son éloquence, en tout cas, il m'a beaucoup plu. Et puis, il est beaucoup charismatique. D'accord. Voilà. Et tu es resté fan de Didi B. D'accord, Mimi? Ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez déjà rencontré vos artistes respectifs? Bon, moi, je l'ai déjà vu une fois. C'était au clip à Yopougon, au clip de... On a pris balle, je pense, voilà. Est-ce que vous avez parlé? Non, bon, il est venu me saluer et tout. Il a dit merci d'être là. On a fait une photo. Et puis qui t'avait invité? C'est lui-même, il a fait une story sur Facebook et Instagram pour dire que je suis là, venez. Donc, oui, je suis venu. Non, je faisais partie des premiers. Il est devenu un maintenant. C'est pour ça qu'il fait ça. BLK42. Moi, c'est... Lui, on s'est vu 2 fois. On s'est vu une première fois grâce à Silly, que je salue ici, qui est son manager, qui est mon ami aussi. On a discuté, on a mangé ensemble, on a parlé. Et puis la deuxième fois, c'était à Yamoussoukro. Je crois qu'on était ensemble même, lors de la conférence de presse pour son futur concert le 26. Donc oui. Pourquoi tu dis qu'il est devenu homme? J'ai dit Didi B est devenu homme. Il faisait pas ça avant. Ouais, mais si tu es sincère, tu vas le reconnaître. Il faisait pas ça avant. Il racontait même que les artistes du coupé décalé, les artistes du rap ivoire, pardon, quand on lui posait la question de savoir, mais est-ce que souvent tu croises les artistes du rap ivoire, il dit, mais ils vont me croiser où? On ne traîne pas dans les mêmes coins. Aujourd'hui, ça fait rire de voir qu'il invite des influenceurs. Il se retrouve dans le même hall que Imra au Nigeria. Ça prouve qu'il est redescendu un peu sur terre. Et là, je dis merci aussi à Imra pour ça. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire? Non, je suis tellement pas d'accord avec ce qu'il a dit. Il a dit que Didi B est devenu un. Pourtant, le clip dont il parlait, c'était On a pris balle. C'était pendant son prime, son premier prime, si je peux dire comme ça. C'était en ce moment où il était la seule tête d'affiche du rap ivoire. Mais il a demandé aux gens de venir. Tu vois. Donc, il n'y avait pas Imra qui était concurrent en ce moment-là, mais il nous a dit de venir. Et on est venu.
Donc, c'est pas à cause de... Non, il est devenu humble et tout, non. Non, là, j'ai paraphrasé Didi. On lui a posé une question de savoir est-ce qu'il collaborait, est-ce qu'il voyait souvent les artistes du rap ivoire. Il dit ils vont me voir où? En mode on n'entraîne même pas dans les mêmes endroits. Je le paraphrase. Je ne suis pas en train d'inventer un truc sur lui. C'est pas une analyse que je fais. Je peux parler? Je suis en train de paraphraser Didi. Mais il n'a pas dit ça par orgueil. Il a dit ça. Vas-y, retourne au fauteuil. Vas-y. Voilà. C'est mieux. Attends, tu sais dans le fauteuil, je t'aide. Voilà. Parce que voilà, c'est bon, tu es bien assis. C'est bon, d'accord. Il n'a pas dit ça par orgueil en fait. Il a dit ça en fonction de son temps. En ce moment-là, il était beaucoup occupé. Donc il a dit qu'il peut pas. Il était occupé, il faisait une tournée mondiale. D'accord, alors on va progresser. Alors, quelle est la plus grande folie que vous avez faite pour vos artistes, BLK? Moi, folie, franchement, moi j'aime, mais j'aime pas l'excès comme pouvoir faire des folies, non pas du tout. Moi je suppose que parler de lui, lui consacrer ma ligne éditoriale, c'est déjà assez. Qu'est-ce que tu as déjà fait qu'on pourrait qualifier de folie pour ton artiste? Il n'y en a pas? Non? Non. D'accord. Kafidel, oui, quelle est la plus grande folie que tu... Pour moi, c'est pas une folie en tant que telle, mais j'ai acheté 12 tickets pour des fans pour son stade là. Les tickets de 5000 francs, j'ai acheté 12 pour 12 fans de Didi. Tu as acheté 12 tickets? Lui en ligne sur Ticketama. Pour des fans? Oui, oui. D'accord. Alors, je veux que tu me dises, qu'est-ce que tu penses de la rivalité Imra-Didi B, Kafidel? Bon, d'abord, moi en tant que fan de Didi B, comme Didi B lui-même il a dit que il aime que ce soit une concurrence, tu vois. Mais moi, de mon côté, je vois ça comme un peu malsain de la part des fans d'Imra. Parce que Imra lui-même l'a dit dans une vidéo récente que c'est la haine contre Didi B qui a fait qu'il est là où il est aujourd'hui. Donc, venir en tant qu'un haineux de Didi B, moi, je pense que c'est malsain. Voilà. BLK, qu'est-ce que tu penses de la rivalité Didi B-Imra? Je pense que c'est une bonne rivalité, c'est une rivalité musicale. Maintenant, pour réagir à ce qu'il dit, tu parles de haine. Moi, déjà, j'ai un problème même avec vous, parce que vous êtes très mal placé pour parler de haine. Moi, je me demande comment un artiste peut accepter de vous appeler. C'est-à-dire, votre sobriquet, c'est, je crois, la conspiration. Est-ce que vous savez ce que signifie la conspiration? Oui. Non, je veux juste... Bon, c'est pas lui, il n'est pas habilité à répondre aux questions. Je veux que toi, tu me dises ce que tu penses réellement. Ok, moi, je pense que déjà, le sobriquet même des fans est mal choisi, la conspiration. Je me demande comment des personnes, normalement constituées, acceptent de se faire appeler la conspiration. La conspiration, c'est les gens qui, dans le secret, de façon sournoise, créent des décrets pour pouvoir renverser un pouvoir. Les rebelles, on peut les appeler la conspiration. Pendant la guerre mondiale, les collabos, on peut les appeler aussi la conspiration. Je me demande comment des gens acceptent de se faire appeler la conspiration et que Didi, il accepte ça, il appelle ses fans la conspiration. Ils ont forcément leur avis, ils ont forcément leur raison. Alors Kafidel, c'est quoi la conspiration déjà? Étymologique. Bon, c'est ce qu'il a dit, c'est ça, mais c'est Didi B en fonction de son contexte. Didi B, c'est en fonction de quel contexte il a appelé ses fans la conspiration. Donc je pense que c'est pas un contexte de rébellion, parce que c'est lui le boss, il va être rebelle de qui? D'accord. Alors, BLK, tu permets, BLK, je veux savoir, comment vous jugez la rivalité entre les fans? Oui. Les fans de Didi B-Imra. Moi, je pense que c'est une bonne rivalité. Elle est musicale, c'est très bien même. Et on voit que ça se lance des pics dans les sons. Il n'y a pas d'animosité. Imra a dit une fois que, je lui ai dit, il n'y a pas de bagarre physique, il n'y a pas de... Mais souvent, ça vient à la violence, ça vous inquiète pas? Non, pas de violence. On a vu, Imra a dit une fois, par exemple, qu'il était dans sa voiture et Didi B était à côté, il chantait vêtements. Imra a récemment encore avoué qu'ils étaient dans le même hôtel au Nigeria et qu'il a parlé avec Philippine qui était à côté de lui. Donc ça veut dire que quand les deux se voient, il n'y a pas de bagarre. Ça reste musical, ça reste dans des sons, c'est dans des pics. C'est l'une des particularités du rap. Donc faille que le public ivoirien comprenne ça aussi. D'accord, Kafidel. Voilà, j'aimerais dire une chose. Qu'est-ce que tu penses de la rivalité entre les fans? Voilà, mais si tu as dit entre les fans, lui c'est qui vient de l'exemple qu'il a donné là, c'est entre les artistes. Entre les artistes, il n'y a pas d'animosité. Bon, d'accord, je reviendrai sur ça parce que tu donnes ton avis entre les fans. Ce sont des grandes personnes, les artistes sont des grandes personnes, ils sont matures. Ils ne peuvent pas venir en même temps, on se voit, on se bat. Mais les fans là, c'est une rivalité très malsaine parce que les fans d'Imra, ils ne savent pas faire la différence. C'est pas ce que vous voyez. Les fans d'Imra, eux, ce sont des gars à cause de. C'est-à-dire que si Didi B il peut lancer une pique. Eux, là, ils vont lui répondre en insultant sa mère ou bien en faisant des choses extrêmes, en fait. Les fans d'Imra, eux, aux expressions que vous utilisez. Voilà. Les fans d'Imra, par exemple, hier, il y a vu une vidéo où il y a des fans d'Imra qui sont partis casser les vitres de la maison d'un conspirateur à Boaké. C'est pas ce que vous voyez. Juste parce que c'est un fan de Didi B, on lapide sa maison. Alors, oui. Donc, c'est pas une bonne rivalité. Est-ce que cette rivalité entre nos deux stars, Imra et Didi B, est-ce qu'elle est saine? Elle est saine. Après, moi, je pense que même entre les fans... Au niveau des fans, oui, même entre les fans, ça va. Après, forcément, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. On le sait. Donc, forcément, s'il y a 2-3 cons qui font des bêtises... Attention aux expressions. D'accord. Forcément, s'il y a 2-3 bandits qui font des bêtises, ça va faire plus de bruit que des gens qui se comportent bien. Sinon, la majorité des fans, oui, ça se comporte bien. Et toi, tu parlais des fans de Didi B. Qui sont souvent dans les ailleurs. Moi, je pense que c'est les fans de Imra, parce que moi, je te mets au défi. Oui, les fans de Didi, pardon. Sors-moi des fans de Imra qui menacent de mort, pas du tout. Moi, j'ai ma page BLK42 sur Facebook ou bien TikTok. Je reçois que des menaces de mort. Je me dis, c'est triste. Et quand je les reçois, je les affiche. Je dis, mais c'est une guerre musicale. Mais ce qui me plaît, c'est que ce n'est pas la majorité des fans de Didi. Donc, venez dire ici que... Justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. J'ai demandé, est-ce que la rivalité était saine? Parce que là, tu nous dis que tu reçois des menaces de mort. Mais c'est quelques-uns. Je veux dire, la majorité des fans... Même si c'est une seule personne, ça reste quand même dangereux. Oui, Kafidel, tu veux réagir? Oui, il a dit que ce sont les fans de Didi B qui menacent seulement de mort. C'est faux, hein. Moi, il y a une capture d'un gars qui a menacé quelqu'un de mort. Lui-même, il a menacé Didi B de mort même.
Il y a des captures, c'est parce que... Mais Didi B même a menacé de moi. Didi B lui-même a menacé de moi en 2019 sur Twitter. Il a menacé qui? Il était dans un débat avec quelqu'un, je l'ai mis sur ma page, il a menacé la personne de moi, il a dit on l'attrape quand. D'accord, alors, le but ici, s'il vous plaît, le but ici, c'est vraiment, parce que vous, après, vous avez vos artistes et tout, c'est de vraiment faire de sorte que tout soit sain, que ce soit au niveau de la rivalité ou même au niveau des artistes. Donc, je compte sur vous pour votre bonne compréhension. C'est ça. Alors, Mimi. Kafidel, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu penses du son de Didi B? Il n'y a pas langue dedans, il y a une polémique sur ce son-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, je pense deux choses. Je pense que c'est une stratégie. Un peu plus fort, s'il te plaît. Je pense que c'est une stratégie de Didi B parce qu'il a dit qu'il n'y a pas l'argent dedans, il parle du rap plus. Mais le son même, c'est quoi? C'est un son rap plus. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, les gens qui disent que non, c'est un cancer pour le rap, ils voient et tout. Moi, je pense qu'ils n'ont pas compris le message de Didi B. Didi B est en train de leur dire que. Vous voulez parler? Non, vas-y. En fait, Didi B est en train d'envoyer un message pour leur dire que lui, c'est vrai, on sait rapper, mais actuellement, là, il y a un truc qui est là qui mousse, essayer un peu. Il n'a pas dit de laisser le rap. Parce que lui-même, après, elle a continué de faire le rap. Je ne sais pas si vous voyez. Elle a continué de faire le rap. Même ce son-là, c'est un son rap. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est un conseil même là à donner. Sinon, c'est pas un truc de. Mais tu sais que beaucoup de rappeurs ont été frustrés par ce couplet-là. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas compris. D'accord. Ils n'ont pas compris. Alors, BLK42, on reproche aux fans d'Imra d'être violent et de valoriser la machette. Tu réponds quoi? Moi, je pense que valoriser la machette, est-ce que déjà c'est méchant? C'est pas méchant. Il y a les bouchers qui utilisent la machette, il y a nos papas qui vont au champ qui utilisent la machette. Donc, venir dire que la machette, c'est Il n'y a pas que les bouchers, il n'y a pas que nos papas. Il Il y a d'autres. Il n'y a pas que les bouchers, il n'y a pas que nos papas. C'est-à-dire qui utilisent la machette. Il n'y a pas que qui utilisent oui, la même machette. nos mamans, même pendant la tabaski, on utilise la machette. Donc, pourquoi vous voulez affiler ça? Je sais pas. Mais alors, la machette, c'est une arme blanche. Est-ce que valoriser une arme blanche? Ben, après, il faut connaître l'origine. Il tire son nom, la machette, d'un feat avec Eskeli, ou dans un studio, il est là, on lui dit hey, la machette, la machette. Et puis, il commence à se faire appeler la machette. Donc voilà, ça c'est d'abord l'origine. Maintenant, après, si vous voulez forcément faire un lien entre la machette et c'est-à-dire le mal, je dis non, la machette sert aussi à faire d'autres choses, comme les bouchers, ils utilisent la machette. Justement, il y a un contexte, parce que je disais, les gens disent qu'ils reprochent aux fans d'être violents et de valoriser la machette. Donc il y a un rapport. Et certains ne font même pas de différence, d'autres même... Ils sont contents de produire. Qu'est-ce que tu réponds? Non, mais moi je dis que quand tu vas accuser quelqu'un de quelque chose, quand même, il faut apporter des preuves. On dit des fans de Imra qui sont violents. Les fans de Imra étaient violents quand? Imra fait des concerts, il fait des événements. On n'a jamais vu des débordements à un concert de Imra. Est-ce que tu es partout à la fois? Partout à la fois. Est-ce que tu n'as pas le don d'ubiquité, donc tu ne peux pas savoir si à Korogo ou à Bouna, il y a Non, mais j'étais quand même dans plein de concerts. J'étais au Stade d'Angré, j'étais au Palais de la Culture, j'étais au Parc des Expos. Ouais, j'étais pas à Korogo, j'étais à la BAE. D'accord. Tu réagis? Au Palais de la Culture, là, moi, il y a des vidéos, ils ont cassé au moins une centaine de chaises. Non, mais tu dis des sièges, ça n'a rien à voir. Même au concert de Fali, ils ont cassé des sièges. Donc les fans de Fali sont... D'accord. Alors, ce que moi je veux savoir, dis-moi. BLK et Kafidel, ce que je veux savoir, êtes-vous pour ou contre un feat Didi B Imra, Kafidel? Moi, je pense que ça va dépendre. Moi, je suis pour le feat si Imra vient se répondre. C'est-à-dire s'il vient demander pardon à Didi B, dit que, voilà, il vient reconnaître que... D'accord. S'il vient reconnaître qu'il a mal fait, il a zaillé, Didi B est le GOAT. Demandez pardon pourquoi? Oui, parce qu'il insulte tous les jours. À cause de lui, les gens insultent sa femme. À cause de lui. Imra, il insulte Didi B tous les jours? Oui, dans ses sons. Dans tous ses albums. Dans ses sons? Oui, dans tous ses albums-là. Il y a un son où il a clashé Didi B. Dans tous ses albums, de IDK 1 à son dernier album. D'accord. Oui, BLK. Moi, je suis contre le feat? Contre, bien sûr, parce que je pouvais bien rentrer dans les détails. Mais déjà, je pense que c'est des artistes qui se connaissent depuis très longtemps, depuis 2015. Depuis au moins 2015. Didi B, il avait déjà la cote avec son groupe, et même en solo. Il avait fait son premier album, Mojo Throne 1, en 2013. Donc, il sait comment aider un artiste. Imra avait besoin d'aide en ce moment-là. Imra avait besoin de force. Il ne l'a pas aidé. Il n'y a pas eu de featuring. Il ne l'a jamais invité sur une première partie d'un concert de la Kif No Beat. Donc, c'est pas aujourd'hui où le gars s'est démerdé, devenu quelqu'un, réussi à même faire des choses que lui-même n'a pas réussi à faire pendant toutes ces années-là. On va venir nous parler des feats. Non, pas besoin de feats. Et même si Imra... Si le jour Imra fit avec lui, moi je suis plus fan de Imra. D'accord. Alors, oui, très rapidement. BL42, si en ce moment tu devais convaincre Kafidel de rejoindre le Une Fois Acheté, qu'est-ce que tu lui dirais en 30 secondes? C'est compliqué parce que, comme je l'ai dit, le problème même c'est dans le sobriquet. C'est un conspirateur, donc c'est difficile de convaincre un conspirateur. Mais moi je vais juste te dire, comme Imra l'a dit, vous vivez une mauvaise jeunesse parce qu'on le voit aujourd'hui, tous les hits du moment, c'est Imra. Qu'on le veuille ou pas, tous les hits, tu marches partout, les enfants, les vieux, c'est Imra. Donc si tu veux vraiment vivre ta jeunesse... Attends, je termine. Si tu veux vraiment vivre ta jeunesse considérablement, viens dans le Une Fois. D'accord. Alors, Kafidel, qu'est-ce que tu dirais pour convaincre BLK de rejoindre ta conspiration? Frère, il faut quitter dans l'aigreur. Toujours vous êtes là, vous êtes aigri. Quand Didi B fait un truc, ça vous fait mal. Petit truc. Même Imra, même là, il ne vit pas bien son prime. Lui-même, pendant son prime, c'est ça Didi B a dit. Il a envie de dire le gros mot que Didi B a dit dans son son là, mais il n'a pas parlé. Mais vous vivez le pic des primes, en fait. C'est pas un prime où on parle plus de Didi B. Le pic des primes? Didi B en top tweet pendant vos primes. Didi B fait des millions de vues en 2 jours.
Pendant vous, votre prime. Mais C'est pas un prime, ça. l'industrie musicale ivoirienne est là. Venez vers le Chacun côté, a ses Salika. pas. D'accord, alors si vous aviez, messieurs, si vous aviez un mot à dire à vos artistes, ce serait quoi? BLK 42. De continuer comme ça à faire de la belle. Est-ce que je peux réagir rapidement? Non, mon moment n'est pas terminé, donc on peut pas réagir. Très rapidement. Très rapidement par rapport à ce qu'il a dit, il a parlé des greurs. Oui. Moi, je pense que non, nous, on vient de loin. Nous, on a charbonné. Imra, c'est quelqu'un qui a charbonné. Même quand tout le monde avait la visibilité, il ne l'avait pas. Il a charbonné. Donc, nous, on n'est pas aigris. Au contraire, c'est vous qui êtes aigris. Parce que vous voyez que ce que vous n'avez pas pu faire en combien d'années, Imra a aujourd'hui réussi à le faire. Imra est Dix d'or. Puis 2 projets différents. Vous n'avez pas pu le faire. Imra est Dix de platine. Il dit triple Dix de platine. D'accord, tu voulais répondre, c'est bon, c'est fini? Voilà, donc quand les greurs viennent des fans des Dix. D'accord, tu voulais lui répondre, vas-y. Tu savais que tu n'avais pas fini de lui répondre. Oui, c'était sur l'autre sujet là. J'ai oublié un peu. Il s'est mélangé. C'est Non, le sujet. Bon, c'est pas un conspirateur, il a oublié. Bon, alors, si tu avais parlé des 10 tu veux dire quelque Oui, chose? parce que ton artiste n'a pas. Voilà, il dit que Didi B n'a pas 10 d'or. Il n'a pas de 10 de platine, il n'a pas 2 projets avec certifié or. Imra l'a fait en quelques mois. C'est ce qui vous rend Son aigri. premier projet a triple platine, son deuxième projet Imra est le premier platine en 2 semaines. Tu vois le quoi? Il a invité au Alors, un mot à l'endroit de ton artiste, Didi B. Que Didi B continue dans sa lancée, voilà, qu'il continue de toujours conquérir l'international, parce qu'actuellement on n'est plus trop ici. On est à l'international maintenant, donc voilà, on cherche loin quoi. D'accord, alors oui, BLK, un mot pour ton artiste. Oui, qu'il continue comme ça à envoyer des bangers. L'un des seuls rappeurs à avoir près de 10 millions de vues sur énormément de vidéos sur YouTube. Didi B l'a jamais fait, au passage, en solo. Un mot pour ton artiste, oui. Des featuring. Donc merci à Imra qui continue comme ça. Et qui continue à nous valoriser aussi à l'extérieur, c'est-à-dire au Nigeria, comme au Eddies, aux Flammes, comme en France. D'accord. Merci, il est invité aussi au ADN. D'accord, merci BLK. Merci BLK. Alors, je voudrais profiter de cet instant et de votre présence pour lancer un appel à tous les fans du Chété, à tous les fans de Didi B, de s'éloigner de la violence. On peut soutenir son artiste, on peut se lancer des pics amicalement, mais prenons la paix. Éloignons-nous de la violence. Alors, il faut oui, vous aussi, c'est une mission pour vous aussi. Il faut canaliser vos fans. Hein, il faut pas être dans l'excès, il faut pas être dans la violence. C'est pas bien. Donc, merci d'être passé sur notre plateau pour partager ces moments avec nous. J'ai des petits cadeaux pour vous. Attends, avant qu'on ne progresse, Mimi, tu veux? Voilà. Ça, c'est pour...